Dans la présente vidéo, nous allons déterminer le rapport R plus sur R- caractérisant les structures ioniques cubiques de type NaCl. La procédure de détermination du rapport R plus sur R- va être exactement la même pour toutes les structures. En effet, pour déterminer l'intervalle du rapport R plus sur R-, R plus étant le rayon cationique et R- le rayon anionique, donc pour déterminer ce rapport pour n'importe quelle structure ionique, on procède de la façon suivante. Dans un premier temps, on détermine d'abord la limite inférieure du rapport, en procédant comme suit. On exprime la relation dans un premier temps, traduisant le contact anion-cation. Ça va être la relation qui va nous donner la distance de coordination, à savoir la relation qui va permettre de trouver l'expression de R plus R-. Dans un deuxième lieu, on va exprimer la relation donnant la distance entre les anions les plus proches. Dans ce cas, il va s'agir d'une inéquation. C'est-à-dire que l'inéquation doit s'écrire 2R- doit être inférieur ou égal à une certaine valeur à déterminer. Et le rapport des deux relations ici, ça va permettre de déterminer la valeur inférieure du rapport R plus sur R-. Pour ce qui concerne maintenant la limite supérieure du rapport R plus sur R-, cette limite sera égale à 1 pour toutes les structures où la coordination cationique est égale à 8. C'est-à-dire dans ce cas, on va avoir R plus sur R- inférieur ou égal à 1. Mais pour les structures où la coordination cationique est égale à 6, la limite supérieure de R plus sur R- est égale à racine de 3 moins 1. C'est-à-dire que R plus sur R- doit être inférieur à racine de 3 moins 1. Et finalement, pour les structures où la coordination cationique est égale à 4, la limite supérieure doit être racine de 2 moins 1. Autrement dit, R plus sur R- doit être inférieur ou égal à racine de 2 moins 1. Ceci étant dit, donc on est en mesure maintenant de déterminer ce rapport R plus sur R- pour tous les types structuraux. Dans les structures ioniques, la taille de l'anion est plus importante que celle du cation. Ce sont les anions donc qui vont former un réseau donné et les cations avec une taille plus petite vont s'insérer dans certains sites créés par le réseau anionique. Et pour traduire justement en écriture le fait que le cation est plus petit que l'anion, nous avons choisi d'écrire le rayon du cation avec un petit r et le rayon de l'anion avec un grand R. Pour déterminer le rapport R plus sur R- caractérisant les structures du type NaCl, il faut se rappeler d'abord que la structure est une structure cubique où les anions forment un réseau cubique à face centrée, ils vont donc occuper les sommets et les centres des faces, et les cations Na+, ou bien équivalents, vont se mettre dans tous les sites octaédriques, qui sont le centre de la maille et les milieux de tous les arêtes. Conformément à la procédure générale de détermination du rapport R plus sur R-, la première étape serait donc de déterminer la relation qui donne la distance de coordination. La distance de coordination est la distance internucléaire entre l'anion et le cation. Sur la figure ici, on voit que l'anion et le cation normalement sont en contact. Ici, c'est une représentation éclatée. Le cation et l'anion sont en contact et la distance R- plus R plus est égale à la moitié du paramètre de la maille. Par voie de conséquence, R plus R- est égal à A sur 2. Donc R plus R- est égal à A sur 2 dans NaCl et dans toutes les structures du type NaCl. La deuxième étape consiste à trouver la relation donnant la distance entre les anions les plus proches. Dans toutes les structures ioniques où les anions forment un réseau cubique à face centrée, ça va être le cas de NaCl, qu'on est en train de discuter, mais ça va être le cas de toute autre structure où le réseau anionique est cubique à face centrée. Dans ces réseaux, les anions les plus proches sont situés sur la diagonale principale d'une face, ce qu'on peut voir clairement ici. Donc avec un réseau cubique à face centrée en anion, un anion et l'anion les plus proches sont situés sur la diagonale principale d'une face. Donc on peut écrire que 4R- au maximum, c'est égal à A racine de 2. Donc s'il y a de l'espace entre les anions. Sinon les anions peuvent être en contact et dans ce cas, 4R- serait exactement A racine de 2. On peut donc écrire de façon générale que 4R- est inférieur ou égal à A racine de 2. Ceci va nous permettre d'écrire que R- est inférieur ou égal
à A racine de 2 sur 4, ce qui correspond au 1/4 de la diagonale principale de la face d'un cube. Donc si les anions se touchent, R- est égal exactement à A racine de 2 sur 4, mais il se peut, et on va l'expliquer plus tard, il se peut qu'il y ait un espace entre les anions qui peut être toléré dans ce type de structure, et dans ce cas, R- serait inférieur à A racine de 2 sur 4. Alors si on divise maintenant l'équation 1 par l'inéquation 2, on va pouvoir obtenir la limite inférieure du rapport alpha. En effet, le rapport 1 sur 2 nous permet de conclure que R plus sur R- est supérieur ou égal à racine de 2 moins 1. Dans la structure NaCl et dans toutes les structures qui sont équivalentes, la coordination cationique est égale à 6 puisque le cation est situé sur un site octaédrique. Donc il est entouré par 6 anions. Et dans toutes les structures où la coordination cationique est égale à 6, donc octaédrique, R plus sur R- doit être inférieur à racine de 3 moins 1, qui est la limite inférieure réservée aux structures de type CSCl. Effectivement, il ne faut pas dépasser cette valeur-là, parce que sinon, on va entrer dans la limite réservée aux structures de type CSCl. Donc d'un côté, on vient de démontrer que R plus sur R- est supérieur ou égal à racine de 2 moins 1, mais ce rapport doit être inférieur à racine de 3 moins 1, qui est le début du rapport caractéristique pour les structures de type CSCl. Cet intervalle peut être écrit aussi sous forme alpha, est compris entre racine de 2 moins 1 et racine de 3 moins 1, ou carrément par les valeurs numériques alpha, compris entre 0,414 et 0,532. Dans le cas de la structure NaCl, le rapport R plus sur R- est égal à 0,95 sur 1,88, qui sont respectivement les rayons cationiques et anioniques, ce qui donne un rapport qui est 0,525, donc pratiquement entre 0,414 et 0,732. Comme nous l'avions signalé dans le cas de la structure CSCl, cet intervalle ici ne veut pas dire que nous avons automatiquement une structure du type NaCl, mais ça va vouloir dire tout simplement que la coordination du cation est octaédrique. Les structures du type NaCl sont très fréquentes, comme en témoignent ces exemples. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.